Bon, forcément, cette Coupe du Monde, elle arrive, l'excitation, elle doit être à son comble. Vous venez d'arriver dans cette Fédération française de rugby. C'était un challenge incroyable. Ouais, on sent l'excitation poindre. Dernier match au Stade de France, la Marseillaise a cappella, on avait les poils qui se hérissaient tellement c'était intense. Voilà, oui, on a fait un boulot incroyable avec 500 bénévoles d'Oval Ensemble pour arriver à ça et puis pour faire passer notre message d'une fédération qui joue un rôle sportif mais aussi éducatif et citoyen avec des clubs, une fédération à mission, avec des clubs qui sont très investis dans la société. Alors on l'a vu aujourd'hui ici avec la Ligora qui veut redistribuer finalement un petit peu tout le bénéfice de cette Coupe du Monde auprès de ces clubs. On en est où? Quelle est la situation générale du rugby amateur français? On est le deuxième sport en France en termes de médiatisation. On n'est que le 10e en nombre de licenciés. Donc on voit bien qu'il y a un problème. En fait, il faut vraiment relancer le rugby par la base. Et donc tout le travail que moi je fais sur cette Coupe du Monde, c'est bien sûr d'essayer de profiter de la lumière que la Coupe du Monde et les Bleus mettent sur le rugby pour que cette lumière valorise aussi le travail du quotidien des clubs. Le rugby amateur va pas si bien que ça. Il y a plein de petits clubs qui se réunissent à 2, 3, 4, 5, 6 et même jusqu'à 9 pour faire une équipe cadet, une équipe cadette, une équipe junior. En fait, si on veut les soutenir, il faut raconter la réalité de ce que font ces clubs au quotidien. Il faut expliquer le rôle éducatif du rugby parce qu'on aide à construire des personnalités, on aide à construire des parcours de vie. Il faut raconter le côté citoyen, tout ce qui est fait, des sections de rugby adaptées, des sections de rugby santé, etc. Il faut convaincre les collectivités, il faut convaincre les conseils départementaux, il faut convaincre les mairies, il faut convaincre les régions, il faut convaincre l'État aussi du rôle sociétal que joue le rugby et à quel point on est indispensable à la société. Moi, j'ai une peur, c'est que les subventions des collectivités ne se réduisent parce que il y a les coûts de l'énergie, il y a tout ça. Il faut relancer tout ça et la Coupe du Monde, elle doit servir aussi à apporter des nouveaux licenciés, à faire un truc formidable qui mettra le sourire aux gens, mais aussi à mettre la lumière sur les petits clubs. Donc ça passe par de la communication. Il y a un effort de communication entre guillemets vers le grand public. Alors il y a un effort de communication vers le grand public, mais il y a aussi le travail de la Fédération française de rugby. Nous, on a décidé de mettre 50% d'augmentation dans les budgets des ligues régionales et des départements. Donc c'est 3 millions d'euros de plus. Il y avait 6 millions sur un budget de 130 millions, c'était pas énorme. 3 millions de plus pour faire du développement par la base, pour agir beaucoup plus que ce qu'on fait dans le scolaire. Parce que on va pas, les licenciés, on va peut-être avoir un afflux, on aura certainement un afflux avec la Coupe du Monde, mais il faut que ça soit pas un feu de forêt. Il faut que ça dure, qu'on puisse remplumer les effectifs, qu'on puisse avoir plus de monde dans nos clubs et que les parents comprennent à quel point le rugby est capable d'aider leurs enfants à grandir. La société, elle crève de l'absence de lien, la société, elle crève du manque de respect. Tout ça, c'est des valeurs qu'on crée et qu'on développe dans les clubs de rugby et il faut faire passer ce message-là. Et moi, mon combat, c'est de profiter de la Coupe du Monde pour faire passer ce message. Concrètement, qu'est-ce que vous ont demandé ces clubs amateurs lorsque vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent d'abord, la première mission de la Fédération française de rugby, c'est de fabriquer des aventures humaines qui sont des souvenirs pour la vie. Quel que soit le niveau du club, un bouclier, c'est quelque chose. Et nous, ça a été fait en Ligora et magnifiquement par Thierry Tonnelier et ses équipes. Ils ont recréé le bouclier Auvergne, ils ont recréé le bouclier de Romardèche, ils ont recréé le bouclier du Lyonnais, etc. C'est le bouclier des Alpes. C'est ça. D'abord, ça, c'est une première aventure. Moi, les clubs, ils nous ont dit, mais rendez-nous ça. Pourquoi est-ce qu'on nous l'a enlevé? Ensuite, on va recréer des titres de champion de France supplémentaires. Parce qu'on s'en fout du niveau. Le sujet, c'est que à chaque fois, moi, le village où tous les commerces vont faire la phase finale, où un bus entier se déplace, on fait exactement la même fête quand on est champion de top 14 ou qu'on est champion de régional 2 ou de régional 3. Alors, ça veut dire quoi, plus de titres de champion? Parce que déjà, on a un titre par catégorie. Non, parce qu'aujourd'hui, en fait, on avait 6 titres dans le rugby territorial. On allait de la 4e série à la première série, puis l'honneur et la promotion honneur. On a divisé par 3. On a divisé par 2, puisqu'il n'y a plus que 3. Donc on avait une chance sur 80 d'être champion de France, on n'a plus qu'une chance sur 160. Donc ça veut dire concrètement, on va rétablir 6 titres de champion de France dans le rugby territorial, parce qu'il faut donner des carottes. Donc on va refaire des niveaux à terme, on tend vers des... On fera probablement des poules régionales 1, 2, 3, on va certainement garder ça, mais on fera peut-être une poule de brassage pour que, en milieu de saison, en régional 3, quand une équipe ancienne 4e série jouait contre une équipe de 2e série et qu'elle a pris 50 grains tous les week-ends, au milieu de la saison, elle fatigue. D'accord? Et voilà, si on crée peut-être ces espèces de poules de brassage qui redistribue ensuite vers des championnats qui permettent d'avoir des titres, même si on a raté son début de saison, on peut se reprendre sur la deuxième partie de saison. Comme le Challenge de France. Oui, mais ce sera pas un challenge, ça sera un championnat de France avec un bouclier au bout et pas la coupe pam-pam.